temps forts de ce journal, c'est aussi l'émotion en Arménie à l'occasion des commémorations du centenaire du génocide perpétré par les Turcs ottomans. 1,5 million de personnes avaient alors été tuées. La Turquie refuse toujours le terme de génocide. François Hollande était, lui, parmi les rares chefs d'État présents à une grande cérémonie à Erevan où se trouvaient Isabelle Thor, Régis Rouanet et Bernard Delporte. L'allée du deuil. Aux côtés du président, une jeune fille, comme le symbole de la renaissance du peuple arménien. Une petite fleur jaune, pour garnir le cœur d'un myosotis, ici en Arménie, une fleur appelée la fleur du souvenir. Surtout ne pas oublier ces enfants, ces femmes, ces hommes, assassinés il y a 100 ans par l'Empire ottoman ou déportés, une longue marche de la mort vers le désert syrien. Moi, je ne veux pas qu'on parle que du génocide des Arméniens, je veux qu'on parle de tous les génocides. C'est ça qu'il faut éliminer une bonne fois pour toutes. La France fut l'un des premiers pays européens à qualifier par une loi ce massacre de génocide. Et aujourd'hui encore, l'histoire se répète, comme le souligne François Hollande. Au Moyen-Orient, une entreprise méthodique et systématique d'éradication est à l'œuvre. Les chrétiens d'Orient, les Turkmènes, les Kurdes, les Chabaks, toutes les minorités sont aujourd'hui menacées par l'exil et la mort. La barbarie des terroristes Daesh frappe jusqu'aux vestiges de notre patrimoine commun. Cette commémoration des 100 ans du premier génocide du XXe siècle fait forcément écho à l'Holocauste et à toutes les autres persécutions perpétrées dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Emmanuel Valls, qui assistait lui aussi à une cérémonie de commémoration de ce centenaire du génocide arménien, mais cette fois à Paris, a estimé que les chrétiens d'Orient sont en train d'être éradiqués et il a appelé à mettre un terme à l'entreprise d'extermination conduite par Daesh. En marge de ces cérémonies d'Erevan dont on a aperçu les images, François Hollande et Vladimir Poutine ont eu un entretien en tête-à-tête. On l'a vu, les Turcs refusent toujours de parler de génocide. Ils parlent seulement de massacre à propos des événements de 1915. La France fait partie des pays qui, eux, ont reconnu la réalité des faits, tout comme d'ailleurs récemment le Vatican. Le pape avait même parlé du premier génocide du XXe siècle. C'est encore un sujet tabou pour certains, comme nous l'expliquent Pierre Grange et Jean-François Monnet. Il surplombe toujours le centre d'Istanbul, au pied du palais de justice. Le mausolée de Talat Pacha, l'organisateur du génocide, d'après les Arméniens. Le ministre de l'Intérieur, qui a ordonné la déportation en 1915. C'est à partir de cette date que la plupart des Arméniens ont été massacrés. Un siècle plus tard, quelques Turcs continuent de fleurir sa tombe. À leurs yeux, ce n'est pas un génocidaire. Ils pensent que le gouvernement d'alors voulait déplacer les Arméniens et non pas les exterminer. La communauté arménienne a coopéré avec les ennemis de la Turquie. C'est pourquoi le gouvernement turc a décidé de les déporter. C'était la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman, qui allait bientôt devenir la Turquie, se battait contre les Russes, les chrétiens russes. Les Arméniens, qui habitaient dans ces régions, sont accusés de pactiser avec la Russie, car ils sont chrétiens eux aussi. L'armée turque commence alors par assassiner ses propres soldats d'origine arménienne. Il les accuse à tort de trahison. Tous les civils sont ensuite déportés. La plupart seront assassinés ou mourront d'épuisement. Aujourd'hui, en Turquie, les livres scolaires proposent une toute autre version. Ils ne parlent que des Arméniens terroristes qui attaquaient les Turcs. Sur cette photo, les Arméniens sont présentés comme des agresseurs alors qu'ils ont pris les armes pour résister et échapper au massacre. La Turquie s'en tient à cette version. S'ils reconnaissaient le génocide, ils devraient payer des réparations et rendre des terres aux Arméniens. Les gens pensent qu'ils pourraient perdre leurs biens s'il y a reconnaissance. C'est aussi simple que cela. Et puis il y a une raison symbolique. Ils ne veulent pas que l'identité nationale soit entachée par un génocide. Des Arméniens en Turquie, il en reste aujourd'hui. Plusieurs dizaines de milliers. Ils portent rarement des noms arméniens, car pour survivre, leurs grands-parents ont dû changer leur identité. Ils ont longtemps caché leur religion, ils priaient à la maison discrètement et se faisaient passer pour musulmans. Cette habitante d'Istanbul s'appelle Jeannette Dourna, c'est le nouveau nom de la famille Bogossian. Son arrière-grand-père a échappé au génocide. Il a vu les soldats ottomans arriver dans son village pour emmener les Arméniens. Il a été blessé par balle, mais a réussi à s'échapper. Tout le monde reconnaît qu'il y a eu un génocide. La Turquie devrait l'accepter aussi. Encore aujourd'hui, je ressens de la discrimination. Pourquoi je ne peux pas devenir fonctionnaire, par exemple?
Mais bon, cela reste mon pays, le pays de mes ancêtres. Le président de la Turquie a l'impression d'avoir fait un geste envers les Arméniens, car l'année dernière, il a présenté ses condoléances pour les atrocités commises contre la population arménienne. Il reconnaît les atrocités, mais ne veut pas entendre parler de génocide.